le cheminement, si vous voulez, mystique qui a pu donner cette réponse de l'émir Abdelkader à la loge Henri IV, qui, étant à Paris et lui en Orient, a chargé tout simplement la loge d'Alexandrie, qui s'appelle la loge Les Pyramides, le reçoit en 1864, le 18 juin, et au nom de la loge Henri IV de Paris, lui pose 4 questions cruciales pour vérifier son engagement. Premièrement, lui demande-t-elle, quels sont les devoirs de l'homme envers Dieu? Alors, il répond. Deuxièmement, quels sont les devoirs de l'homme envers ses semblables? Troisièmement, quels sont ses devoirs envers son âme? Quatrièmement, est-ce que tous les hommes sont égaux devant Dieu? Et enfin, dernière question, comment comprenez-vous la réalisation de la tolérance et de la fraternité? Bien entendu, si vous voulez les réponses, elles sont là, je peux les distribuer, ou mes collaborateurs vous donneront ces réponses qui sont extrêmement spirituelles, extrêmement riches, qui n'est pas question, bien entendu, de vous réciter ici. Simplement, disons que ces réponses, où il aborde le problème de l'homme parfait, est inspiré en tout point de Ibn Arabi, et il indique que l'homme parfait, de ce point de vue, peut s'identifier à un prophète, où il dit « La prophétie est supérieure à la nature de l'esprit, comme les lumières de l'âge du discernement sont supérieures à celles de l'âge de l'enfance ». Dans cette conception, la convergence, on le voit avec le Grand Orient, est tout à fait naturelle, elle est tout à fait consubstantielle, si je puis dire, et certains ont pu dire que l'émir Abdelkader était initié maçon au Grand Orient, non pas malgré qu'il soit musulman, mais parce qu'il était musulman. Essayons de convaincre nos frères, nos sœurs, la situation actuelle de l'islam, et particulièrement en France, pour que cette ouverture à soi, aux autres, aux religions, à la pensée rationnelle, à la pensée libérale, à la démocratie, au respect de chacun, au respect des hommes, au respect des femmes, au respect de tout ce qui n'est pas tout à fait parent ou de même origine, soit la règle, je dirais, qui est la règle de la société française avancée, laïque, démocratique et républicaine, et qui doit être celle de la pensée également des musulmans. Et vous voyez, puisqu'elle a été réalisée ô combien par l'émir Abdelkader, n'était-il pas un précurseur de notre société d'aujourd'hui, de nos problèmes d'aujourd'hui, de nos solutions d'aujourd'hui? La question qui se pose, c'est de savoir si quelqu'un comme l'émir Abdelkader, à notre époque, pourrait trouver sa place dans une loge maçonnique. La réponse est oui. La réponse est oui. Nous avons, dans nos loges maçonniques, un certain nombre de croyants et de pratiquants et de toutes les religions, qui ça pose un certain nombre parfois de difficultés pour les agapes, quand c'est le ramadan par exemple. Et à ce moment-là, nos frères musulmans s'abstiennent d'agapes, tout bêtement. À ce moment-là, dans les années 1850, on passait d'un temps sacré, d'un temps social dominant qui était un temps sacré, et le temps chrétien en général, à un temps social dominant qui était le temps du travail. On est dans une mutation qui est une mutation sociale. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, monsieur le recteur l'a dit aussi. On est dans une différence, une évolution de la société. C'est la naissance de la société moderne. Et c'est vrai que la société a continué à évoluer, elle évoluera. Penser que l'on peut avoir des structures institutionnelles fixées dans une société qui évolue, ça c'est un vrai problème qu'on doit discuter entre nous, aussi bien sur le plan de la religion, mais aussi de la sociologie et de la politique.